Dans la nuit qui précède sa venue, il n'y aura pas de ténèbres. Vous saurez que le soleil se lève et qu'il se couche, mais la nuit ne sera pas obscurcie. Cinq ans plus tard, la nuit lumineuse de Samuel est arrivée, signifiant la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Et donc les croyants sont sauvés, et les méchants incroyants furent si étonnés qu'ils s'effondrèrent, craignant pour leurs âmes. Alors que beaucoup se repentent et commencent à y croire, les méchants de la bande de Gadianton se retirent dans les montagnes et deviennent de plus en plus forts, jusqu'à ce que, 9 ans plus tard, ils décident d'anéantir toute la nation néphite. Néphi, le second fils d'Élaman le second, s'éloigne et ses écrits s'arrêtent. Son fils, également nommé Néphi, devient le prophète pendant cette période très précaire. Le chef des Gadiantons, Gidiani, envoie une lettre d'amour audacieuse au gouverneur en chef, Laconéus. « Mon très cher noble gouverneur en chef, Laconéus, je voulais juste vous envoyer un petit mot pour vous féliciter d'avoir protégé vos soi-disant libertés divines. Le problème, c'est que j'ai une bande invincible, expérimentée et vorace qui veut venir vous anéantir pour votre égoïsme car vous ne voulez pas partager ce que vous possédez. Mais moi, je me soucie de vous et j'admire votre combativité. Alors, qu'en dites-vous? Donnez-nous vos biens et vos terres et rejoignez-nous dans votre butin. Et nous n'aurons pas à faire de vous nos esclaves, car la résistance est futile. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ils seront là le mois prochain pour vous anéantir. Allez, bisous, Gidiani, le gouverneur de la bonne société secrète. Après avoir prié pour des réponses, le gouverneur Laconéus demande au peuple d'implorer la force de Dieu et lance un plan audacieux. Ils rassembleront toutes leurs affaires et tous leurs animaux dans un immense fort avec 7 ans de provisions. Laconéus exhorte le peuple à se repentir et à prier pour sa délivrance. Il désigne ensuite des capitaines en chef, dirigés par le grand capitaine en chef Gidgiddoni. Certains disent « Allons combattre les Gadiantons !» Mais Gidgiddoni prophétise « Faites cela et vous mourrez !» En effet, nous allons plutôt nous rassembler et attendre. Et le Seigneur qui est vivant nous délivrera et les livrera entre nos mains. Ils se rassemblent donc par dizaines de milliers dans un lieu central allant de Zarahemla à la terre d'abondance. Ils fortifient la zone, puis se repentent, prient et attendent. Le prophète Esataf Benson a enseigné avec force que la fin des temps et de la deuxième venue imitera la fin des temps de la première venue du livre de Mormon avant l'arrivée de Christ en Amérique. Et oui, il y a une grande agitation dans notre monde aujourd'hui avec des voleurs spirituels qui font des heures supplémentaires pour voler et tuer notre foi. Et nous apprenons ici, en ces temps difficiles, qu'il y a une grande force dans l'unité. Même si nous pensons que nous sommes des juges experts du bien et du mal et que nous avons de grandes connaissances, nous devons rester humbles, fortifier nos cœurs et nos esprits pour être farouchement loyaux envers notre Église, nos mariages et notre foi. Nous devons rester ensoleillés avec l'esprit, empêcher la négativité, la peur, la colère et les jugements sévères de nous endurcir contre nos vraies sources de bien. Et notre Laconéus, notre prophète bien-aimé, nous donne des indications qui peuvent faire la différence entre la survie spirituelle et la mort. On revient à l'histoire. Les brigands se mettent donc en route, mais ils ne trouvent pas de nourriture dans les terres désertées. Ils doivent donc attaquer. Peints de sang, vêtus uniquement d'une peau d'agneau et de protection de la tête, ces hommes ont vraiment l'air effrayants. Devant ce spectacle effrayant, les Néphites s'agenouillent et implorent la délivrance, transformant leur peur en foi. En voyant ça, l'armée de Gidiani s'enhardit et commence à crier, ce qui ajoute à la terreur. Dieu est avec les Néphites dans leur foi et leur fortification.
et ils massacrent totalement les Gadiantons. Puis les poursuivent jusqu'à ce que Gideani soit tué. Mais la menace n'a pas disparu. 2 autres années s'écoulent dans leur grand fort jusqu'à ce que les Gadiantons, sans lettre d'amour cette fois, viennent l'assiéger. Mais les Gadiantons finissent par comprendre que, sans nourriture, ce sont eux qui sont assiégés. Alors que les Gadiantons commencent à mourir de faim, Gideoni commence à les décimer par dizaines de milliers. N'ayant plus beaucoup d'options, les Gadiantons tentent de marcher vers le nord. Mais Gideoni, conscient de leur faim extrême, les arrête la nuit et conquiert toute leur armée affamée. Le peuple crie maintenant à Dieu d'une seule voix. Hosanna, Dieu est béni. Que Dieu continue à nous protéger aussi longtemps que nous prierons pour sa protection. Et ensemble, dans la joie, ils crient, chantent et louent Dieu pour sa grande délivrance. Nous aimerions vraiment terminer l'histoire ici, 26 ans après Jésus-Christ. Mais malheureusement, seulement 3 ans plus tard, dans leur prospérité, les Néphites deviennent si méchants que toute l'Église se désagrège. Et après que Laconéus, le second, est devenu le gouverneur en chef, certains des juges inférieurs ramènent les combinaisons secrètes, tuant secrètement plusieurs prophètes, puis ils tuent Laconéus II. C'est alors que le gouvernement se divise en tribus. Ainsi, après seulement 6 ans, les Néphites passent d'une unité impressionnante à une méchanceté et une confusion totale. Dans notre prochain épisode, il y a de l'espoir encore. Le prophète Néphi et son frère Timothée sortent une dernière fois pour prêcher et baptiser avec la puissance de Dieu avant la grande destruction et la première visite de Jésus-Christ aux Amériques. We hope this presentation has helped to bring you a little closer to Jesus Christ. Now it's your turn to study and continue to learn line upon line. So, go read your scriptures.